amis, bienvenue à ce deuxième mini-atelier de cuisine en confinement. Il y a du monde qui ont aimé la recette de petits gâteaux niaiseux que je leur avais donné. Donc, on remet ça avec une autre recette hyper facile, vraiment économique en plus, vous allez aimer ça. On va faire du pain. Et une façon très facile de faire du pain en plus, vous allez voir, je pense que c'est la technique la plus facile que je n'ai jamais vue. Et non, ce n'est pas le pain sans pétrissage, c'est quelque chose encore plus facile. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est une recette qui n'a pas besoin de levure. Bizarre, hein? Bien, entre autres, j'ai des gens qui m'ont écrit ou appelé parce qu'ils voulaient faire leur pain et ils se sont présentés à leur supermarché. Merci tout le monde qui travaille encore dans les supermarchés. C'est vraiment apprécié. Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il n'y a plus de levure. Tout le monde a décidé de faire du pain, on dirait, donc ils n'avaient pas de levure. Donc, il fallait que je trouve du pain à faire qui n'avait pas besoin de levure. C'est du pain qui utilise de la poudre à pâte. Et la recette s'appelle les Navajo Flatbread. Donc, c'est des pains plats inspirés des Amérindiens du sud des États-Unis. Donc, on va commencer, on va vous montrer ça. Vous allez voir, c'est plus facile que ça. Tu meurs. Mais tu ne meurs pas du coronavirus. Tu meurs que ça a été trop facile à faire. Pour les ingrédients, c'est très facile. On en a 4. Donc, vraiment basic. On commence avec 2 tasses de farine, 1 cuillerée à table de poudre à pâte. Pas de la petite vache, la poudre à pâte. Ça, là, ici, baking powder, poudre à pâte magique dans les supermarchés. Ensuite, on continue avec 1 cuillerée à thé de sel, ça va vous aider, hein? Le sel, on ne voit pas, voilà. Et 2 cuillerées à thé de farine, pas de farine, d'huile. Bon, c'est difficile de pencher ça pour que vous le voyez, mais il y a de l'huile. La recette originale dit de l'huile de canola. Je n'en ai pas, je mets de l'huile d'olive. Ça n'en sera que meilleur. Et ensuite, 1 tasse et quart d'eau tiède. C'est tout, that's it, that's all. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire cette recette-là. Là, je vous montre comment on prépare tout ça. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Dans le plus grand et le plus large cul de poule que vous avez, vous allez mettre la farine. Je vous fais mettre ça dans le plus grand cul de poule parce qu'il y a un petit peu de pétrissage à faire. Généralement, ils disent lancez de la farine sur votre comptoir et pétrissez sur le comptoir. Moi, j'essaie d'éviter d'avoir un comptoir à nettoyer en plus de tout ça. Donc, je fais tout dans le grand cul de poule et je vais pétrir dans le cul de poule. Donc, on a mis nos 2 tasses de farine. On va rajouter notre poudre à pâte. Ici, on rajoute notre sel. Et on rajoute notre huile et on rajoute notre eau. Et on mélange le tout. Ça va devenir une pâte assez rapidement, je vous le garantis. Donc, on va accélérer la petite vidéo pour que vous voyez bien le mélangeage de la chose, mais que vous ne regardez pas une vidéo de juste ma main qui brasse pendant 5 minutes. C'est pratique. On ramène, on essaie de ramasser le plus possible toute la farine ensemble. Parce que toute la farine est importante. Alors vous voyez, c'est facile. On a déjà notre pâte qui a beaucoup d'allure. Alors comme c'est bien mélangé, on va commencer, excusez-moi, on va commencer à pétrir. Pétrir facile, on se prend un peu de farine. Relativement facile, on se farine un petit peu les mains, on prend notre pâte et on fait juste la replier, on la presse comme ça, elle va devenir tendre, on essaie de bien
Le pétrissage, ça attendrit le gluten, entre autres. On peut se rajouter un petit peu de farine comme ça sur les mains au fur et à mesure. Donc, ça attendrit le gluten et ça fait travailler notre pâte pour la rendre douce. Ça colle un peu. Donc, gênez-vous pas, rajoutez-vous de la farine, rajoutez de la farine sur le petit pain aussi. J'essaie de faire attention parce que ma position de caméra est un petit peu difficile, là, alors j'accroche mon trépied quelquefois, je sais que ça shake. Donc, la recette dit de pétrir quelques minutes. Donc, vous n'êtes pas obligé de virer fou. Ça va ressembler un petit peu à une pâte à pizza douce. La phrase exacte, là, c'est « Until it has the consistency of tacky pizza dough ». Tacky, ça veut dire un petit peu collant. Donc, on pétrit comme ça. Là, je sens que mon ami Stélio Perron-Bellon, s'il regarde ça, qui est un pro du pain, va peut-être critiquer ma façon de pétrir. Mais il n'en fait pas de vidéo, lui. Ça fait que... Hein? Ah, voilà. Je pense que ces quelques minutes de pétrissage vont être suffisantes. Pratiquement. Voilà, ça ressemble à une pâte à pizza. Donc, on va laisser ça dans le plat et on va laisser reposer notre pâte une trentaine de minutes. C'est ce qui fait, c'est un petit peu comme une pâte à crêpes. On devrait faire reposer notre pâte à crêpes avant de cuire les crêpes, comme à peu près une demi-heure, 45 minutes. Donc là, on va faire reposer notre pâte à pain une trentaine de minutes. Ça permet là vraiment je pense, vous pourrez me corriger, ceux qui connaissent mieux ça, mais ça permet d'attendrir les gluten, les rendre plus moelleux, les rendre et tout ça. Et on va passer à la cuisson. Nos 30 minutes sont passées. Alors, on va pouvoir commencer à former nos flatbreads, nos pains plats. Alors, j'ai installé une petite plaque à cuisson ici, encore une fois, pour éviter d'avoir à nettoyer mes comptoirs. On va mettre un petit peu de farine. Et vous pouvez faire la quantité de flatbreads que vous voulez. On commence par 6 petits pains à faire, mais vous pourriez faire des petits pains plats plus petits. Mais la recette dit d'en faire 6. Donc, on se coupe des portions de notre boule principale et vous pouvez rouler au rouleau à pâte si vous voulez, mais ça va salir quelque chose de plus. On essaie de s'éviter de de la vaisselle. Et on aplatit le plus possible notre petit pain. On le passe dans la farine là, pour pas que ça nous colle sur les doigts. Et on aplatit nos petits pains. On leur donne la forme qu'on veut. On peut être créatif. Les enfants, naturellement, à cette étape, peuvent vous aider. Ça devrait les amuser follement. Donc, j'en ai fait un. Donc, vous répétez comme ça 6 fois ou plus si vous faites des petits pains plus petits. Facile, hein? Donc, c'est le temps de la cuisson. Facile. Vous mettez votre feu assez fort, à 7 à peu près sur votre feu. Vous mettez un petit peu de gras. Comme vous voyez, je suis très chaud. Ben, pas moi, mais ma poêle. Et on met nos petits pains dans la poêle. J'en ai déjà 2 de fait et j'ai découvert quelque chose, le bon moment pour retourner notre petit pain de l'autre côté. Là, avec la chaleur, la poudre à pâte qu'on a mis dedans va aider à faire gonfler et vous allez voir dans quelques instants une petite réaction qui nous indique quand c'est le temps de retourner notre pain. C'est comme de la magie, un petit peu comme de la magie. On va voir comme des bulles se former sur le dessus de notre pain. Ça veut dire que c'est le temps de retourner. On en voit déjà un petit peu ici, comme vous voyez, ça gonfle, ici aussi, ça gonfle un petit peu.
Donc, on peut commencer à penser à retourner notre pain pour le faire cuire. Et comme ça, vous allez avoir des bons pains bien épais, bien cuits. Vous pouvez, au moment de mélanger les ingrédients, rajouter des fines herbes dedans, rajouter des épices, ce que vous voulez pour aromatiser votre pain. Je pense que ça serait très bon. On voit bien que ça a bien gonflé aussi, hein, le pain. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici. Donc, rajouter toutes sortes de choses. Le pain se conserve quelques jours. Bien sûr, l'emballer, comme c'est mince, ça va sécher rapidement. C'est meilleur chaud aussi. Donc, je peux vous dire de les passer au toaster après pour leur redonner un petit peu de chaleur. C'est très bon. Avec du beurre, vous allez être heureux. Avec du fromage, vous allez être heureux. En fait, mangez-le comme vous voulez. Vous allez avoir du plaisir. Essayez d'en garder pour 2-3 jours. Si vous êtes seul, ça va être facile. Si vous êtes plusieurs, c'est très bon. Mais comme vous avez vu, c'est assez facile et rapide à faire. Donc, je ne suis pas inquiet, vous pourriez consacrer là, comme une petite demi-heure à tous les jours pour vous faire du pain. Alors, on voit, c'est grillé, c'est intérieur, l'intérieur est beau. Donc, on va s'en faire un autre immédiatement. Allez hop, un petit pain au four. Voilà, vos petits pains sont prêts. Je vais juste vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. Donc, ça se défait facilement. Il y a une vraie... Oh, la caméra est de ce côté-là. Donc, vous voyez, ça a l'air de du pain. Et c'est bon. C'est... Il va falloir qu'on trouve un mot en français pour chewy. Mais c'est chewy. Donc, c'est un petit peu comme un pain nan, en fait. Donc, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de remettre un autre morceau dans ma bouche et de continuer à vous parler. Donc, je vous conseille fortement de faire ça. C'est très satisfaisant, c'est le fun. Encore une fois, amusant à faire avec les enfants. Peut-être la première fois qu'ils vont faire de la boulangerie, entre guillemets. Je vais vous mettre une photo de la recette du site Internet original. Ça va être en anglais, mais vous allez comprendre. J'explique tellement bien dans la vidéo que vous n'en aurez probablement pas de besoin. Je souhaite une bonne suite de confinement. Puis je vais essayer de vous trouver d'autres petites affaires à préparer. Peut-être que j'aurai d'autres idées comme ça qui viendront. Et puis là, je me regarde. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ces cheveux-là. Je ne peux pas continuer à avoir de ça, même si personne ne me voit sauf mes chats et mon chum. On va essayer de vous arranger ça pour la prochaine vidéo. Bye! Merci!